Hello tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième partie donc de nos signes astrologiques. Ok, hier j'ai fait du bélier à la vierge et donc aujourd'hui je fais de la balance au poisson. Ok, alors on va déjà commencer par mettre une carte sur chaque signes, d'accord? Donc Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Allez, Balance en premier déjà. Une carte sur nos amis les Balances. Message du jour. Qu'est-ce que les Balances ont à recevoir comme message? Ok. Les Scorpions. Guidance du jour, qu'est-ce que nos amis les scorpions ont à recevoir comme message? Ok, les sagittaires. Quel est le message du jour pour les sagittaires? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir, d'entendre, de regarder ou de faire, nos amis les sagittaires? Les Capricornes maintenant. Nos amis les Capricornes. Quel message aujourd'hui pour nos amis les Capricornes? Ok. Les Verseaux. Un message pour les Verseaux. Paf. Et enfin, les Poissons. Pour nos potes les Poissons, qu'est-ce qu'il y a pour nos potes les Poissons? Ouais, bah, je vais mettre... non, celui-là qui est tombé, je la prends. Hop là. Ok, ensuite, on rajoutera des cartes comme hier. Alors, on y va. On commence déjà ici par nos amis les Balances. Les Balances, ici, vous avez l'As d'épée. L'As d'épée nous parle là d'une décision à prendre tranchée. Nous parle d'un nouveau départ, il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et ça passe par quelque chose d'assez tranché, tranchant. Ça passe par quelque chose vraiment qui change. Hein. Paf! On change on change de manière de faire, on change de manière de voir les choses. Il y a vraiment quelque chose qui se modifie. Cette carte, on voit bien cet escalier en fin de compte, comme un colimaçon comme ça qui n'en finit pas. On sent qu'il y a quelque chose, ou il y avait quelque chose qui était dans la tête et qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait, et auquel on n'arrivait pas vraiment à trouver de sortie ou de solution. Et là, en fait, ce nouveau départ, justement, il vient, paf, il vient casser ça, il vient stopper ça, il y a une prise de décision, il y a quelque chose qui se passe, qui fait que cette pensée excessive qui ne faisait que tourner, d'un coup, il y a de la lumière qui jaillit. Il y a vraiment quelque chose qui jaillit. Il y a quelque chose qui reprend de la lumière, il y a quelque chose qui reprend du mouvement. Alors, on va voir. On va mettre d'autres cartes dessus. Hein. Les balances sont parfois des personnes qui ont du mal à prendre des décisions ou à choisir, en fait, à choisir. Hein, choisir, c'est renoncer. Et ça, les balances, parfois, ils ont un peu du mal. Mais là, il y a quelque chose qui n'en peut plus, qui ne peut plus faire autrement. Ou peut-être que cette décision, on vous l'impose aussi. Hein, c'est possible. On vous dit, bon, stop. Mais quelque part, ça vous aide. Vous avez besoin de cette décision, en fait. Honneur, oui. Il y a vraiment besoin de poser cette fermeté, de poser, en fait,
cette prise de décision, avec honneur, on voit bien là la couronne et les sceptres comme ça de roi. Que vous soyez une femme ou un homme, un roi ou reine, soyez le décisionnaire de votre vie, soyez la personne dans votre vie qui choisit. Justement, les balances ont tendance à laisser un peu les autres choisir pour eux parfois, ou pour l'harmonie du bien collectif, on va se taire. Et bien là, il y a quelque chose de par ça qui doit s'arrêter et vous allez en récolter les fruits positivement, bien évidemment. Plaisir. Oui, il y a quelque chose, à mon avis, qui n'était plus justement de l'ordre du plaisir. Et de par le fait de choisir franchement, de prendre une décision franche, de commencer quelque chose. Alors, c'est pas évident à poser, mais vous allez vraiment, pour moi, vous allez en récolter les fruits, hein. Il y a quelque chose de très positif qui arrive derrière. On vous invite vraiment à prendre ces décisions. Et si c'est déjà fait, eh bien, on vous dit patience. De jolies choses arrivent derrière. Alors, on va remettre... Mon corps, mon temple, oui, vous devez faire pour vous. Vous devez prendre une décision pour vous. Ok, on continue avec nos amis les poissons. Les scorpions, n'importe quoi, j'étais dans le signe d'eau et du coup, non. Les scorpions, on a la 5 de denier. La 5 de denier pour les scorpions, c'est vraiment cette notion de se sentir isolé, de se sentir malmené d'une certaine manière par la vie ou par quelqu'un ou par une situation. C'est le fait de se sentir miséreux. Ici, peut-être qu'on ressent ça, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va en sortir. Je me... On va en sortir. C'est la fin de ça, d'accord ? En tout cas, on vous invite à relever la tête. Cette femme ici, elle est effectivement dans l'ombre, elle est même dans l'ombre d'elle-même. Elle est, de par une situation ou peut-être même des traumatismes, elle se met dans l'ombre. Elle ne regarde pas la lumière, elle regarde par terre. Il y a quelque chose qui a du mal à avancer. Et quelque chose même qui ne peut pas avancer ici. C'est vraiment la misère intérieure, la solitude, vraiment à l'état pur, quoi. Hein. Même s'il y a des gens autour, on se sent seul. Alors oui, les scorpions, je sais que vous êtes du genre à dire « mais moi j'ai besoin de personne ». Oui, oui, mais non. Y a des fois, être seul, se sentir seul, hein, comme on dit, on est seul, on meurt seul. La solitude, ça fait partie de la vie de tous les êtres humains. Mais se sentir isolé, c'est pas la même chose. Être solitaire, parce qu'on a besoin d'être avec soi-même, c'est très bien. Mais de se sentir isolé, c'est-à-dire vraiment c'est quelque chose qu'on porte, qui est lourd, ça c'est pas ok. On a tous besoin d'une certaine zone ou dose de présence de l'autre. C'est comme ça. Nous sommes des êtres humains qui sont faits pour vivre un minimum ensemble quand même. D'accord ? Donc ici, en fin de compte, on vous dit que de cette situation, vous allez pouvoir ou vous êtes en train d'en sortir. On le voit pourquoi ? Parce qu'il y a cette porte ici. Le soleil reflète vraiment sur la porte. La clé, elle est juste là. Mais on a tellement été pris par cette solitude et par nos souffrances que quelque part on n'a pas vu, on n'a pas su voir qu'en fin de compte on pouvait sortir de ça. Il y avait une incapacité. Ici, de plus en plus, le soleil vous guide, il vous dit regarde, regarde, c'est là, tu peux t'en sortir. Il y a vraiment dans cette carte l'envie, l'espoir
la possibilité de se sortir de cette situation. Par contre, ça demande effectivement de faire certaines choses, de poser certaines choses, de prendre la décision aussi de s'en sortir. Alors c'est bête quand je dis ça peut-être, mais c'est vachement important. Prendre la décision de s'en sortir véritablement, c'est primordial. Il y a des fois, on a l'impression qu'on a pris cette décision et la vérité, c'est que dans les actes et dans les faits, ben, c'est pas vraiment le cas. Infortune, c'est les mêmes cartes. Ces deux cartes sont les mêmes. Dans d'autres jeux de tarot, c'est effectivement des gens qui sont en canne, comme des personnes un peu sans abri ou des choses comme ça. Et là, c'est Infortune qui tombe. Oui, là, il y a quelque chose à casser. En fait, pour vous les scorpions, il y a quelque chose à casser de l'ordre de la malchance, d'avoir la sensation que peut-être vous ne pourrez jamais être heureux, que voilà, il y a... Ouh là là, il y a plein de cartes, mais à chaque fois il y en a trop. Donc Bon, là il y en a une qui est tombée. Famille. Oui, hein, il y a quelque chose familialement qui... on voit bien ici que c'est le lien à l'autre qui est en question et que dans l'enfance, familialement, on vous a pas appris à demander de l'aide ou on vous a pas appris à dire que c'était pas ok ou que ça n'allait pas et aujourd'hui ça vous porte préjudice. Parce que du coup c'est difficile pour vous en fait de sortir de ça. Il y a peut-être des personnes autour de vous aussi qui sont à trier parce que justement ces personnes vous font ressentir ça et c'est pas ok. Hein, la porte, tu prends la porte maintenant en gros. Il y a quelque chose ici, il y a peut-être un peu de tri à faire aussi pour nos amis les scorpions. Soleil intérieur, regardez le soleil justement. On parlait du soleil tout à l'heure qui éclairait justement cette porte pour nous montrer en fin de compte que c'était possible de s'en sortir. Comment? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y a quelque chose à ouvrir. Il y a un nouveau cycle à ouvrir, mais du coup, obligatoirement, il y a une porte à fermer derrière. Le soleil intérieur, justement, c'est le soleil qui résonne ici. Vous le savez, vous le sentez. Vous le sentez bien là qu'il y a quelque chose à terminer, à arrêter, à stopper, à changer. Vous le sentez bien, écoutez-vous. On continue, on arrive avec nos amis les Sagittaires. Les Sagittaires ici ont la force avec eux. Alors la force pour les Sagittaires, c'est intéressant. Donc la force nous parle du signe du lion. Donc on est aussi encore dans un signe de feu ici, d'accord. Les Sagittaires, ici, on vous parle de persévérance, de témérité, de courage, d'audace, de continuer vos efforts, d'être vraiment, de ne pas lâcher. On vous dit, soyez courageux, soyez persévérants, les choses vont se mettre en place. La carte de la force, c'est vraiment, alors j'ai peut-être une force physique, ok, d'accord, mais je dois utiliser ma force intérieure ici. Tout vient de la force intérieure. C'est en fin de compte, cette femme à moitié lion avec cette petite brebis, ce n'est pas parce que j'ai un physique où je suis quelqu'un de gentil, j'ai un physique doux, je suis un agneau, la vérité, je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un d'encadrant, de bienveillant. Mais ça veut pas dire que je peux pas me défendre, ça veut pas dire que je peux pas dire quand c'est pas ok, ça veut pas dire que je suis pas capable de rugir quand c'est important. D'accord? Ici, c'est pas parce que je dis, c'est pas parce que je suis pas d'accord, c'est pas parce que je fais des vagues que je suis une mauvaise personne. Je peux être un agneau qui de temps en temps montre les crocs. Je peux être quelqu'un
de gentil qui donne, qui met des limites. Je peux être quelqu'un de bienveillant qui parfois dit non, ok? De généreux qui parfois dit non. Il y a vraiment des efforts à mettre par rapport à ça. On vous demande de remettre les choses au bon endroit. On vous demande, si vous êtes en train de faire des efforts pour certaines choses, on vous demande de persévérer et on vous demande de dompter vos peurs pour cela. Soit dans le fait de persévérer dans certains efforts, soit dans le fait de savoir que même si vous êtes une personne douce, gentille, bienveillante, généreuse, vous pouvez aussi vous défendre, dire non, ne pas être d'accord et imposer, entre guillemets, vos règles, d'accord, à vous aussi, parce que vous avez le droit. Et pour ça, il faut ne pas écouter vos peurs, il faut dompter vos peurs. Dans cette carte-là, alors ici, ça ne se voit pas trop, mais dans l'arcane majeur, donc de la force traditionnelle, c'est une femme qui a un lion comme ça sous le bras et elle met sa main dans sa gueule. C'est très intéressant comme image parce qu'en fin de compte, c'est vraiment cette femme qui a vécu à côté de ce lion. Le lion va représenter les peurs, les empêchements. Elle a vécu à côté de ce lion toute sa vie et elle n'a pas dit. Elle a fait attention de ne pas faire de bruit. Elle a de ne pas faire de vagues justement. Elle a, voilà, parce qu'elle avait peur de ses peurs. D'accord? Elle avait peur de se faire bouffer par ce lion. Ce lion étant effectivement l'image des peurs, de nos traumatismes. Il y a quelque chose ici, on a peur de poser certaines choses, de dire ou de faire peut-être certaines choses, parce que justement ce sont nos peurs intérieures, d'accord? En fait, à un moment donné, elle en a marre et elle décide de dompter le lion. Ici, on vous dit de dompter vos peurs, jusqu'au point où elle arrive en fin de compte à le prendre comme ça, le lion, et à mettre sa main dans sa gueule. C'est-à-dire à ce que les peurs soient votre allié, vos alliés, et non pas vos ennemis. C'est-à-dire, oui, j'ai peur, mais justement, c'est là que je vais faire, c'est là que je vais aller, je vais dépasser ça. Hein. C'est là où on a aussi cette notion de force, de persévérance, hein, dans ce qu'on est en train de mettre en place. Peut-être qu'il y a une zone de « Oh, j'aime pas faire ça », mais on vous dit « Go, allez-y, faites-le ». Alors, on va remettre une carte. Départ. Oui, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, il y a quelque chose qui doit se mettre en place. On doit partir de quelque chose. Voilà. Partir d'un endroit, partir d'un travail, partir d'une relation, partir d'une maison. Hein, ça peut être un déménagement aussi. Il y a un départ à faire en tout cas. On arrête quelque chose. On va vers d'autres terres et différemment. On y va différemment. La grâce des oiseaux, dis donc, est-ce qu'il y en a dans les deux, c'est des oiseaux. C'est intéressant parce que le Sagittaire étant un grand libertaire, un grand libre, ça parle bien les oiseaux ici. Voler vers de nouvelles aventures. Clairement qui sont plus positives. La grâce ici vient nous dire que vous êtes clairement protégé, que vous êtes encadré au niveau subtil, au niveau énergie, au niveau univers, au niveau tout ce que vous voulez, là où vous mettez cette sécurité, cette un peu subtile qu'on pourrait avoir. Vous êtes vraiment encadré dedans. On vous pousse de manière très positive à faire ça, à y aller, à poser ces changements. C'est pas n'importe quel départ, c'est pas n'importe quel
changement, c'est pas n'importe quel déménagement, c'est pas n'importe quel stop de relation ou de travail ou de choses comme ça, hein. Il y a vraiment quelque chose de fort qui arrive derrière. Ressenti, oui, vous le savez, vous le sentez, donc posez les choses que vous avez à poser, coupez les choses que vous avez à couper, dites les choses que vous avez à dire, hein, c'est pour le meilleur. On continue, on arrive ici chez nos amis les Capricornes avec la 6 d'épée. La 6 d'épée ici nous parle du fait de partir. Ici aussi on part quelque part, mais c'est encore différent. Mais effectivement, ici on part d'un lieu ou d'une situation ou d'une relation ou d'un travail ou on part de quelque chose, on se sauve. On se sauve, on s'en va, on fuit d'une certaine manière. C'est vraiment ici, il y a une sensation de devoir prendre la fuite. Il y a une sensation de devoir se sauver la peau. On est en train, petit à petit, en tout cas ici Capricorne, de partir d'une terre, d'une zone, d'un espace dans notre vie qui n'était pas très positif ou pas très sécurisé ou sécurisant. Et on va autre part. Alors on va autre part avec nos bagages, hein. Nos bagages, c'est nos bagages dans la vie, c'est nos bagages émotionnels. Bien sûr, on n'y va pas sans rien, on n'y va pas sans aucun trauma, sans aucune peur, on n'y va pas... non, on y va avec ce qu'on est, quoi. Aussi avec ce qu'on a tiré de positif et parfois d'un peu moins positif, peut-être, de ce qu'on a vécu avant, de ce qu'on est en train de quitter. Mais ça ne nous empêche pas d'y aller. Il y a vraiment une notion de je pars, c'est peut-être pas facile, je pars, il y a des fois j'ai peur, je pars, il y a des fois j'ai peur de couler un peu, hein, l'eau là qui est un peu ouh. Désolée, j'ai eu un petit problème d'enregistrement, c'est pas grave. Donc je parlais effectivement que parfois on pouvait sentir un peu, hein, avec cette eau là, ces émotions qui sont un peu instables, qui nous submergent un petit peu. Mais on avance avec ce qu'on a, avec qui on est, avec peut-être les difficultés que ça peut amener, mais on va chercher quelque chose de nouveau. On va vers quelque chose de beaucoup plus positif qui va nous permettre en fait de nous sentir beaucoup plus en sécurité. Et ça, c'est une certitude. On va vers quelque chose de meilleur. Hein, ennemi, oui, effectivement, il y a quelque chose ici. On vous dit attention, attention parce que là où vous êtes, va falloir partir, hein. Et puis, s'il y a une difficulté à partir, est-ce que c'est pas vous, votre propre ennemi? Est-ce que c'est pas vous, ici, qui ne vous écoutez pas, qui ne faites pas, vous ne faites pas ce que vous devriez faire pour vous sortir d'affaires? Union, il y a quelque chose ici par rapport peut-être à une union. Peut-être avec... alors c'est peut-être amoureux, c'est peut-être pas amoureux, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui demande à être quitté, hein, un lien avec quelqu'un. On continue donc pour nos amis les Capricornes. Ici, on va rajouter une carte dessus. Donc soyez votre meilleur ami, hein, les Capricornes. Ne vous laissez pas tomber comme ça. Confiance, ayez confiance en la vie. Et ayez confiance en le chemin qu'on est en train de vous proposer. Que la vie est en train de vous proposer. Même si c'est effrayant d'une certaine manière, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Vous quittez les ennemis, les personnes qui vous font du mal, le fait que vous aussi vous acceptiez ça peut-être d'une certaine manière alors que du coup vous aussi vous faites du mal.
et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau dans le lien à l'autre et même dans le lien à vous-même. Faites confiance. Faites confiance. On continue avec nos amis les Verseaux ici qui ont l'As de coupe. L'As de coupe ici vous parle d'un nouveau départ dans le cœur, dans les émotions. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se met à rayonner, peut-être quelque chose qui était un peu contrit, un peu resserré jusqu'ici. Et là, en fin de compte, il y a du mouvement. Ça refait du mouvement au niveau émotionnel. On aime, on va vers quelque chose qui nous parle beaucoup plus, d'accord, dans lequel on se sent mieux, dans lequel nos émotions vibrent. Alors ça peut être tout aussi, hein, ça peut être très général, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de changements que vous faites dans votre vie, au niveau déménagement ou des choses comme ça. En tout cas, on va vers des choses qui nous parlent plus, qui sont plus OK avec nous. D'accord ? Les Verseaux, c'est des personnes passionnées. Les émotions, c'est pas les plus émotifs qu'on puisse connaître, mais il y a quelque chose un peu froid, un peu voilà, hein, par rapport aux émotions. Mais ça n'empêche que c'est des personnes qui aiment vibrer, qui sont assez entiers, hein, par rapport à ça, et donc qui ont besoin effectivement de pouvoir exprimer ça. Et là, on va vers des choses où les sentiments vont pouvoir, les sentiments, les émotions, on va pouvoir plus apprécier. Oui, alors effectivement, on a l'eau. L'eau, c'est les émotions. Alors, je dirais que là, ce nouveau cycle qui arrive avec des émotions peut-être pas toujours évidentes à gérer, d'accord ? Vous devez passer sûrement par cette phase, mais effectivement, les émotions sont un petit peu... Il y a des hauts, il y a des bas, on va dire ça comme ça, hein ? C'est un peu tumultueux. On se sent peut-être un peu mais on va vers quelque chose de positif. Hein, peut-être justement qu'il y a un équilibre à trouver ici émotionnellement. Peut-être que cet équilibre justement émotionnellement jusqu'ici vous ne l'aviez pas trop, vous ne le trouviez pas. Et peut-être que là, ça va devant. En tout cas, il va falloir poser les choses. Ça va peut-être plus se poser dans ce nouveau cycle qui arrive, où on va être plus en accord émotionnellement avec ce qui se passe. Et puis, ben voilà, élévation, hein, clairement, vous grandissez. Il y a des choses qui changent. On s'élève, on comprend des choses, on évolue, on avance. Hein, y a vraiment il y a une belle évolution là, hein, pour nos amis les Verseaux qui passent peut-être par une phase un peu chamboulante émotionnellement. Venez de poser gratitude qui effectivement vient nous dire ici que même si c'est pas toujours évident, eh bien c'est pour le meilleur. Et donc effectivement il y a une notion du merci. Merci même si c'est pas facile, merci même si j'ai dû passer par des moments même peut-être très durs, merci même si aujourd'hui j'en chie encore peut-être, mais c'est pour le meilleur. Il y a vraiment quelque chose d'important qui va arriver après et grâce à ça en fait. Ici on a nos amis les poissons. Les poissons ont la justice arcane majeure avec eux. On sent ici que pour les poissons, il y a une décision à prendre. Hein, la justice, c'est une décision tranchée, comme une décision de justice, quoi. Quelque chose qui pose les choses, qui coupe, sur laquelle on ne revient pas. Une décision sûre, voilà, entière.
C'est une décision, quelque chose à couper, à prendre comme ça, parce que vous devez remettre de l'équilibre. Vous devez remettre de la justice et de la justesse dans les choses dans votre vie pour que ce soit OK pour vous. Ici, on vous dit, les choses ne sont pas ou n'étaient pas équilibrées et vous avez dû ou vous allez devoir y remédier. Vous devez remettre de l'harmonie, de l'équilibre. Et ça passe par une décision un peu incisive, un peu directe, un peu franche. D'accord. C'est se faire justice à soi. Il y a quelque chose là qui n'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas OK. Il y a quelque chose qui vous laisse un peu sur le bas-côté, quoi. Hein, d'accord. Et donc là, alors oui, les poissons, c'est une énergie très sacrificielle. Ok, on sacrifie beaucoup pour les autres, pour ceux qu'on aime. On a tendance à croire, à être dans le déni, à croire que ça va s'arranger, à croire que oui, il prend ou elle prend tout ça, mais au bout d'un moment, elle va bien me donner. Non, si les gens ils vous donnent pas dès le début, ils vous donneront pas, ils vous donneront jamais, quoi. Hein. Sagesse, oui, soyez sage. Vous savez, poisson, vous avez une... C'est des antennes, d'accord, d'intuition que vous avez. Vous savez que vous devez prendre cette décision. Soyez sage parce que ça va pas s'arranger. Hein, c'est une décision de sagesse. Je prends mes responsabilités ici, c'est un peu ça. Et je prends la décision où je pose les choses, où je dis les choses comme elles doivent être posées, dites ou prises. C'est important, oui, méchanceté. Hein. On voit bien là qu'il y a quelque chose qui est pas top. Il y a quelque chose qui n'est pas posé correctement. On doit poser les choses de manière tranchée, ouais. Hein. Il y a quelque chose, en fin de compte, ça vous agresse. Ça vous agresse, vous le savez très bien. Et vous devez remettre les choses en place parce que même pour les personnes ou la personne qui met en place ça avec vous, ben, c'est pas ok, quoi. C'est pas ok, vous n'avez pas à subir ça. Donc peut-être que vous êtes en train de prendre toutes ces décisions, de poser toutes ces choses qui font que justement vous allez de plus en plus vers vous, vers le fait d'être en équilibre et en adéquation avec vous-même. Relation, ouais, hein, ça a un lien avec quelqu'un. Il y a un lien avec quelqu'un ici qui doit prendre un autre mouvement, qui doit être remis en équilibre. Il y a des décisions à prendre face à une autre personne dans votre vie. Bon, eh ben ce tirage, il n'aura pas été évident au niveau du filmage, d'accord. C'est pas grave, la prochaine fois, ça se passera pas comme ça. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que vous vous êtes reconnus. Alors autant dans votre signe solaire, ascendant ou lunaire, je vous invite à aller sur le site AstroThème pour faire votre thème astral, juste pour connaître votre ascendant et votre lunaire si vous ne le connaissez pas. Ok. Dans la rubrique ascendant et thème astral, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. Si vous voulez une guidance personnelle, bien évidemment, ici on est dans le général. Hein, il y a des ambiances qui peuvent vous parler. Effectivement, le fait d'avoir déjà le signe solaire, l'ascendant et le lunaire, ça vous permet de croiser des informations, de trouver des précisions et tout entre les trois. Et après, effectivement, pour quelque chose de beaucoup plus personnel, eh bien, vous pouvez me demander une guidance. Je mets en dessous de la vidéo toutes les informations. Pour ça, je vous embrasse tous très très fort et on se dit à très très bientôt. Ciao ciao.